On est donc dans Yoma Mem Aleph, et on va commencer la 4e ligne à Marav Chisda. N'oublions pas qu'on a exprimé et on a prouvé au départ que dans le Saïr Mishtaleach, ce bouc émissaire, et le Korban Lachem, et le deuxième Korban qu'on amènera à l'intérieur, ce qui est Mekadesh, ce qui est Gorem, qui cause que la Kedusha vient sur l'animal, ce n'est pas le fait de dire ça c'est Lachem, ça c'est le bouc émissaire, ça c'est le Mishtaleach, et là c'est le fait que on a fait la Grala, on a fait le tirage au sort. C'est le tirage au sort qui va donner la Kedusha sur les animaux en question. Amar Afrizda. En akinin mitparshot, ela o belekichad be'alim o be'asiyat kohen. Les kinim, je vous rappelle, par exemple, une yoledet, zav, metzora, il doit amener 2 korbanot. Il doit amener un korban qui est korban khatat, et un korban qui est un korban ola. Et il amène 2 oiseaux. Un pour khatat et un pour ola. D'accord? Donc 2 types de korbanot à amener. Quand est-ce les oiseaux deviennent kedoshim, et un devient khatat, l'autre devient ola? C'est-à-dire, la Frisda, c'est pas au moment où tu dis khatat et ola que ça devient la kedusha et les khalat sur ces 2 oiseaux-là, et la obelekicha, ou au moment que tu prends, et en prenant, si tu dis voilà, ça je prends pour le khatat, quand tu l'as pris à ce moment-là, ou par exemple tu as mis de l'argent de côté, et avec l'argent tu as acheté pour le khatat, donc tu as pris, ou que be'asiyat kohen, ou pendant que le kohen avant qu'il est shochet, c'est à ce moment-là que la kedusha elle est khalat sur ces oiseaux-là. Amar Rav Shimi Barashi, Maïtama de Rav Chisda. D'où Rav Chisda il déduit que c'est le moment de la lekicha, où je prends les oiseaux, ou au moment de la asiya, que à ce moment-là, ça prend le shem de Ola et de Khatat. Ça veut dire que chaque oiseau est devenu maintenant son korban spécifique, et on ne peut plus les échanger. Il n'y a plus d'échange possible. D'où il a appris que ça dépend de la lekicha et de la asiya, du moment où je prends, du moment où je fais. Dire-t-il, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Velakacha, velakcha, veasa. Velakcha, shte torim, oshne bnei yona, yome velakcha, donc la lekicha, ou veasa, shne torim, veasa, shne bnei yona, donc c'est la asiya qui compte. Ou belekicha, au moment où elle prend les oiseaux, ou beasiya, au moment où elle les fait. C'est comme ça qu'Aviachol, il dit Rav Chisda. Maintenant, sur ce Rav Chisda, la Gemara va commencer à poser des questions. Est-ce que c'est possible que ce soit la lekicha et la asiya qui fixe le shem sur les korbanot et que je ne veux plus les échanger, ou c'est le shem que je dis zole khatat et zole ola qui fait que je ne peux plus les échanger, que chacun ait son shem. Mais je pose la question, vasa ou khatat, et dans le korban Saïr Mishtaleach, donc dans le bouc émissaire et celui qui va la shem, donc quand je dirais Saïr Mishtaleach, la kavanah est sur les 2, hein. Celui qui sera le bouc émissaire et celui qui sera la Shem. Comme ça, on n'a pas besoin de se répéter. Donc, Ve'asaou khatat, tu le feras khatat, Hagoral ose khatat, Ben Hashem ose khatat. Et là-bas, on a dit que c'est le Goral qui donne la Kedusha sur le bouc émissaire ou l'autre, et c'est pas le Shem Hashem. C'est pas le fait de dire que la Kedusha elle est chala sur le bouc émissaire ou sur l'autre. La Gemara demande, est-ce que c'est possible que ce soit un din comme ça? Ve'alodinu. Mais a priori, on devrait faire un kalvachomer. Dis-nous un kalvachomer. Et donc, kalvachomer inverse. Comment ça? Uma bemakom shelo kidesh agoral, kidesh Hashem. Si déjà, dans des endroits où le goral n'est pas mekadesh, parce qu'il n'y a pas de goral, mais le Hashem, il est mekadesh, dans d'autres korbanot, le fait de dire, arezo khatat, arezo ola, la kedusha, elle vient. Bemakom chez kidesh agoral. Au moment où, dans un endroit où on est mekadesh dans le goral, ça veut dire que le goral il a une force, le tirage au sort il a une force. Et nodin chez kadesh Hashem. Est-ce qu'on ne pourra pas dire à plus forte raison que le fait de dire ça c'est l'Azazel et ça c'est l'Hashem, que à ce moment-là les korbanot ils ressemblent leur kedusha? Talmud Lomar. C'est pour ça que c'est marqué Vasaou khatat, que tu le feras khatat, Asaou khatat, et par conséquent Agoral ose khatat. D'Afka, le tirage au sort fait khatat dans le shem, dans le nom de bouc émissaire ou de korban Hashem, ve'en Hashem ose khatat. Et c'est pas le shem Hashem qui fait le khatat. Jusqu'à là maintenant, d'accord, on ne peut pas poser de question contre Rav Chisda. C'est maintenant qu'on pose la question contre Rav Chisda. Ve'acha lo shat lekicha ve'lo shat asiya.
Et voici pourtant dans ce bouc émissaire, c'est ni le moment où on a pris, parce que les animaux ont été déjà pris avant, ni le moment asiya, c'est pas au moment de la shrita. Il a 5 au moment du tirage au sort. Et pourtant, tu vois que la Kedusha, elle est chala sur les korbanot, alors qu'on parle ni du zman aklekicha, parce qu'on l'a pris la veille, mais ni du zman du temps de la shrita. Des katani, des kava, et il y a marqué que tu es couvert. Donc tu vois que c'est pas forcément la lekicha et la siya kekova qui te fixe le shem de korban. Amarava, non. Amarava chikamar, tu n'as pas compris. Uma bemakom shelo kidesh agoral. Et s'il faut comme ça, tu dois dire ton kalvachomer. Si déjà, dans des endroits où que lo kidesh agoral, ça veut dire dans d'autres korbanot, afilu beshat lekicha, vafilu beshat asiya, kidesh Hashem, même au moment où je l'ai pris, ou même au moment où je suis shochet, alors à ce moment-là, kidesh Hashem, beshat lekicha, ou beshat asiya, que le Shem il est mekadesh quand le Kiddush Hashem, quand la Kedusha elle vient, au moment où je prends et au moment où je fais. Donc dans des korbanot, comme le Shtekenim qu'on a dit en Andra Frisda, ces deux oiseaux-là, que la Kedusha elle est chala au moment où je prends et au moment où au moment où je suis shochet. Donc Beshat Lekicha ou Beshat Asiya. Comme je Kiddush Agoral, dans le moment où le Goral il est mekadesh, Shelo Beshat Lekicha, pas au moment où je le prends, mais Shelo Beshat Asiya. Et pas au moment où je le fais. Et Nodin chez Kadesh Hashem, est-ce qu'on ne pourra pas dire à plus forte raison que la Kedushat Hashem, elle sera chala, elle se réalisera Beshat Lekicha ou Beshat Asiya, au moment où j'ai pris l'animal, le bouc émissaire, et au moment où le bouc émissaire, ou le deuxième, au moment où je suis shochet le bouc émissaire, ou pas shochet parce que je le jette celui-là, ou le korban qui est l'Hashem, je suis shochet auto. Pas à plus forte raison que ce soit Mekadesh et Hashem, en d'autres termes, que le Goral n'est pas obligatoire d'être Mekadesh. Et là, chez Beshat Lekicha et Beshat Asiya, du Korban de Yom Kippourim, que à ce moment-là, la Kedusha et l'Echala, ça veut dire que le Kalvachomer qu'on avait fait au départ était un Kalvachomer en parlant rien que de Kiddush Hashem, comme ce quoi je sanctifie avec la bouche. Et à ce moment-là, ça devenait une Kushia contre Rav Frisda. C'est pour cela que Rabbi dit non. Le Kiddush Hashem, le compte Mekadesh et la bouche n'est valable que rien que si tu le fais Beshat Lekicha, au moment où tu prends les animaux, tu vois là, ça c'est pour le Khatat, ça c'est pour les Ola, ou au moment où, après que tu as les deux oiseaux, avant que tu aies Shochet, tu dis soit tu Shochet de Shem Ola, ou tu Shochet de Shem Khatat. Et c'est ça tu fais le Kalvachomer pour le SaïrAmishtaleach et le Saïr Lachem. Et que tu arrives à la conclusion que théoriquement, le Kiddusha aurait dû être là au moment où je le dis, au moment où je prends, j'aurais pu, au moment où je prends, où je shochet, j'aurais pu être Mekadesh, le SaïrAmishtaleach ou le Saïr Lachem, donc le mot émissaire, Talmud Omar, c'est pour ça que vient le Pasuk, c'est comme ça que j'explique la Braïta, c'est pour ça que vient le Pasuk, et va Seu Khatat, tu le feras Khatat, qui veut dire quoi? Hagoral au Khatat, Dafka le Goral, là-bas spécifiquement, dans les korbanot de Yom Kippour, Dafka le Goral, il est Khatat, il donne le Shem de Kedusha, Ven Hashem Oseh Khatat. Mais c'est pas le fait de lui donner un Shem que ça donne le Khatat. Donc tu n'as pas de Kushia d'ici, parce que le Kalvachomer que tu le fais par rapport à l'Ekicha et à Siya, par rapport au moment où tu le prends et au moment où tu le fais. Pas comme tu faisais au départ, que tu pensais dire que rien que le fait de dire Shem Hashem, c'est Mekadesh, l'objet, et par conséquent, tu posais une Kushia. Rav Frisda, que tu vois qu'on n'a pas besoin dans Serem Mishtaleach, ni la Siya, ni la Lekicha. Ok. Donc la Gemara va essayer d'attaquer maintenant contre Rav Frisda d'une autre manière. Tashma, viens écoute. Il y a un digne que quelqu'un qui rentre, Tamé, Beshogeg dans le Beth Amikdash, il doit amener un korban. Maintenant, ça va dépendre qui est rentré. Si c'est un Ani qui rentre, alors il amène deux korbanot, deux oiseaux, un Khatat et un Ola. Parce qu'il amène suivant les moyens qu'il a. Par contre, si c'est un Shir qui rentre, et qui est rentré Betaout dans le Beth Amikdash, alors lui il amène rien qu'un korban Khatat. Mais un korban Khatat Shamen, ça veut dire ou un agneau, ou une chèvre, ou un ez, ou un saïr, quoi. Mais il doit amener un korban plus important, mais il amène un seul. Un ani, il en amène deux,
korban khatat et korban ola, 2 oiseaux, alors qu'un hachir, il doit amener un korban chashuv. D'accord? Donc la Gemara dit comme ça, tashma, metame mikdash. Quelqu'un qui est rentré dans le Bet Hamikdash, c'est qu'il était tamé. Ani, s'il est pauvre, vifrish maot, et il a mis de côté pour les 2 korbanot. Donc il a mis, on va dire, 500 shekels de côté, et pour le korban ola, et pour le korban khatat, pour les 2, d'accord? Les kino, pour ces oiseaux qu'il doit amener. Ve'eshir. Et avant de sacrifier, il est devenu millionnaire, il a gagné à la loterie, où il a reçu un héritage, il est devenu riche. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, un riche, il amène un seul korban, que korban khatat, on a dit. Et il a déjà mis l'argent de côté. Vous êtes bien d'accord? Et donc, v'acharka chamar, elu le khatato, ve'elu le olato, et après, il a dit, donc après qu'il est devenu riche, il a dit, ça c'est pour le khatat, ça c'est pour la ola. Comment il fait maintenant? Alors que un hachir n'amène pas un korban ola, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'au milieu, il est devenu riche. Alors, quelle réponse de la Gemara? Elu le khatato, ve'elu le olato, mosif ou mevi chovato midme khatato. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? De ce qu'il est chayav, ça veut dire qu'il va prendre de chez lui de l'argent, il va rajouter sur le khatat. Ça veut dire qu'il ne peut plus amener maintenant le korban ola d'un oiseau, parce qu'il doit amener maintenant un korban saïr, il doit amener un agneau, il doit amener un korban yoter chashou. Donc, mevi chovato midme khatato, de l'argent du khatat, qu'il a déjà mis de côté pour l'oiseau, il le prend et il le rajoute, et même aussi, il le rajoute de sa maison pour pouvoir acheter maintenant un agneau, d'accord? Mevi mechovato midme khatato, ve'en mosif, ou mevi chovato midmo olato. Mais pour le korban ola qu'il avait mis de côté, l'argent qu'il avait mis de côté pour le korban ola, et qu'il avait dit que ça c'était pour le korban ola, ça il ne rajoute rien de la maison. Que le korban ola maintenant il va être obligé d'être makrivoto, il va être makrivoto, parce qu'il a déjà donné un shem de korban ola. Comment il va être makrivoto? Il va être makrivoto beshem nedava, korban olat nedava, parce qu'une korban olat nedava, il peut le faire, il peut le donner, mais il ne rajoute rien, parce qu'un hachir n'amène pas de korban ola. Par contre, dans le korban khatat, il prend l'argent qu'il avait réservé pour l'oiseau de korban khatat, et il rajoute là-dessus pour acheter un agneau avec. Mais l'argent qu'il avait fait à korban ola sera sacrifié comme korban ola, mais nedava, et pas comme korban pour être mechaper le fait qu'il est entré au Bet Hamikdash. Et là, la Gemara, ça c'est comme ça étudié la Braïta. Et sur cette Braïta, la Gemara demande la question, Ve'acha, et voici pourtant ici, tu considères que le fait qu'il a réservé l'argent à ça, il a dit ça c'est pour la ola et ça c'est pour le khatat, ça voudrait dire que la Kdusha est déjà chala sur cet argent-là, alors que sini veha lav sha'at lekicha velav sha'at asiya, et pourtant c'est ni le moment où il a pris les oiseaux, parce que rien que l'argent il a réservé, et c'est non plus pas au moment où il va être shochet les oiseaux, et pourtant tu vois que la Kdusha elle est quand même chala, la Kdusha elle est quand même valable. De lav de sha'at lekicha velav sha'at asiya vekatani de kava, et c'est marqué pourtant que c'est kovéa, que le fait d'avoir pris l'argent de côté ça suffit. Comment toi Rafriza, tu m'as dit que non, la Kdusha elle est chala rien qu'au moment où je prends ou au moment où tu shochet. Pas je prends l'argent, hein, je prends l'agneau, je prends les oiseaux en question et je décide quel oiseau il appartient à quoi. Hein? Rav Sheshet, tu lui réponds, mais Tisbera, est-ce que Bichlan, cette braïta que tu viens de me dire là, tu crois qu'elle est écrite comme il faut? Non, il y a une erreur dans cette braïta là. Pourquoi? Veha ma Rabbi Lazar, voici il a dit Rabbi Lazar, donc j'amène une autre braïta, que de cette autre braïta on va voir qu'il y a une erreur, enfin une autre braïta qui peut être peut-être la suite même, qu'il y a une erreur, et donc si cette autre braïta il y a une erreur, tu peux dire que même dans cette braïta là il y a une erreur. Comment ça? Ve'ama Rabbi Lazar, ama Rabbi Oshaya, metame mikdash, quelqu'un qui est rentré dans le Bet Hamikdash et que, rentré dans le Bet Hamikdash, tamé, Ashir, pour l'instant comment on comprend, et il est Ashir, donc c'était quelqu'un de riche, mevi korban, non excusez-moi, vevi korban ani, et il a amené un korban ani, lo yatsa, il n'est pas yotse. Alors il n'est pas yotse, ça veut dire que Kaviachol, il n'a pas été mekayem la mitzvah
de kapara d'être entré dans le Beth Amikdash. Le kevan de lo yatsa, et du fait qu'il n'est pas quitte, donc il n'a pas été Mekael Amikdash, parce qu'au lieu d'amener un agneau riche, enfin un agneau, il a amené un oiseau, il a amené un korban d'ani, il n'a pas amené comme il devait amener. Lo yatsa, il n'est pas yotze de chova. Le kevan de lo yatsa, et du fait qu'il n'est pas yotze de chova, et chikava, comment tu peux considérer que Kaviachol, il lui a donné un shem de korban, un shem Kava, il lui a donné un shem de korban, comment c'est possible? Et là, ma'itlach le memar, et là qu'est-ce que tu dois dire? Shekvar amar be'aniyuto, parce que si tu dis qu'il est lo yatsa, donc c'est comme s'il n'a rien fait. Alors comment, avec le yatsa, donc il n'a pas pu être kovea, quel est le korban, donc il peut à ce moment-là changer tout de suite. Et la maille, tu es obligé de dire que pourquoi tu dis lo yatsa, quand tu dis il n'est pas quitte, et là tu dis c'est un cas de figure différent que ce que tu as cru. C'est pas qu'il était quelqu'un qui était riche et qui est rentré dans le Beth Amikdash et que maintenant il amène son korban. Et là, itlach le mema, shekvar amar me'aniyuto. Et là c'est un autre cas de figure. Quand on dit Mikdash Ashir, mais quand tu as Mikdash Ashir qu'il a amené un korban ani, un riche qui a amené un korban ani, c'est pas le cas de figure comme ça. Et là, c'était un ani qui a déjà réservé, chez Kvaramar Maniuto, qu'il a déjà réservé pendant qu'il était pauvre, et qu'il est redevenu riche, et que quand même il a été makriv comme il était pauvre, là on dit lo yatsa. C'est ça le cas de figure qu'on dit lo yatsa. Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà eu une kvia pendant qu'il était ani, et au milieu il est devenu riche. Après, au lieu de rectifier le tir, et maintenant d'amener un korban d'Achir, un korban donc un agneau, il a amené ces deux petits oiseaux. Alors comme il les a amenés ces deux petits oiseaux, et qu'il les a amenés alors que son statut il a changé, c'est pour ça que lo yatsa. Mais il y a eu déjà une kvia, on a déjà donné un shem au korbanot avant. Achanami, shekvar amar beshaat afrasha. Là aussi on pourrait expliquer différemment qu'il a dit beshaat afrasha. Ça veut dire au moment où il a été mafrish, le korban, l'oiseau de Ola, ou l'oiseau de Khatat, le cas de figure Ani, et il est devenu riche, qu'on a dit dans la Braïta d'avant, on parle dans le même cas de figure, qu'il a d'abord été mafrish, donc il a dit ça c'est l'oiseau, pas uniquement il a pris l'argent, et là il a été mafrish, ça c'est l'oiseau de Khatat, ça c'est l'oiseau de Ola, et avant d'être chochet, il est devenu riche, que là il doit changer, et amener un autre korban. Donc comme de la même façon que pour Rabbi Lazare, tu dis qu'il faut faire une rectification. Alors même dans la Braïta, il faut faire une rectification. Et on dit pas au moment où il friche. Ça veut dire uniquement où il a mis l'argent de côté. Et là, Kaviachol, au moment où il a pris l'agneau en question. La Gemara demande, ok, pour Rabbi Lazare, je comprends. Mais le Rav Chana, Amar Rabbi Yeshaya de Yatsa. Mais d'après Rav Chana, qui a dit au nom de Rabbi Yeshaya que Kente Yotze. Kente Yotze, ça veut dire que le riche, et tu n'as pas besoin de faire de rectification, le riche, quand il est yotze yedechova, que s'il a amené un korban de ani, il est quand yotze yedechova, mai ika lememar, qu'est-ce que tu peux dire? Comment tu peux expliquer? Ça veut dire comment tu peux comprendre? Arrête, c'était ni beshat le kicha, ni beshat asiya, puisque tu restes dans le pshat, que c'est rien que de l'argent que tu as mis de côté. Alors comment tu peux être yotze yedechova, puisqu'il n'y a pas eu de kdusha? Enfin, pourquoi? S'il y a ça, pourtant il ne sait pas au Shat Lekicha, Shat Asiya que tu donnes la Kedusha. Alors Gemara te dit, ok. Lotema ve'acharkach. Ne dis pas le mot ve'acharkach. Si je reprends la Mishnah, comment c'est marqué? Comme ça. Ifrish ma'ot lekono ve'ishir. Il a mis de l'argent. Donc, tamé ani. Je reprends la Braïta. Première qu'on avait posée contre la Prisda. Metame, quelqu'un metame migdash. Quelqu'un qui était tamé qui entend le migdash. Ani qui était pauvre, ve'ifrish ma'ot lekino, et qu'il a mis de l'argent de côté pour les oiseaux qu'il doit prendre, ve'eishir, et il est devenu riche, ve'acharkar amar, et après il a dit, elu lechatato, ve'elu leolato, voici l'argent que je mets pour le khatat, et voici l'argent que je mets pour la ola. Donc ve'acharkar, ça veut dire qu'il est devenu riche, et après il a dit, dans l'argent, sur l'argent, voilà le khatat, voici le ola. Alors, à cause de ce mot ve'acharkar, ça fait comprendre qu'il n'a pas fait encore. Il n'a pas encore pris les oiseaux de côté pour décider. Rien que l'argent, il a décidé de le partager. Alors, il dit, sur ça, il faut rectifier un peu la braïta. Lotema ve'acharkar amar.
Et tu ne dois pas dire le langage Ve'achar amar. Après, il a dit. Et là, Emma, tu dois dire comme ça. Ve'achar lakach. Et après, il a pris l'oiseau de Khatat et l'oiseau de Ola. Donc après qu'il est devenu riche, il a pris l'oiseau. Et là-dessus, il doit être Mosif ou Mevi Chovato. Et après, il doit venir et rajouter sur Chovato, ça veut dire sur le Khatat, il rajoute. Et le Korban Ola, il ira Bekeder Nedava. Mais il faut rectifier la Mishnah et dire que dans la Mishnah, il y a marqué Be'achakach lakach, pas Be'achakach amar. Parce que tu dis Achakach amar, ça veut dire 5 au niveau de la parole, donc c'est au niveau de l'argent. Alors là, c'est une coucha contre Rav Chizda, qui a dit que la parole n'est pas suffisante. C'est au moment où je fais l'acte de prendre que la Kedusha elle vient. Mais si je rectifie la Braïta et je dis Be'achakach lakach, donc je mets l'accent sur la lekichat, sur le fait de prendre le korban, à ce moment-là, il n'y a pas de coucha contre Rav Chizda. Maintenant, au Movi Chovato. Maintenant, Maïdihu de Parikleha. Qui te dit que Kaviachol, tu peux être correct, tu peux expliquer de cette façon-là? Qui est ce mandama qui te permet d'être mefarek, d'expliquer de cette manière-là? Veha en pidion la off. On ne peut pas racheter un poulet. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris un off pour un oiseau pour Khatat, j'ai pris un off pour Ola. Le off de Khatat, je ne peux pas être makrivoto parce que je suis devenu riche, donc je dois rajouter Mosif. C'est-à-dire quoi je dois rajouter? Donc le off, je dois le racheter, prendre l'argent du off et rajouter sur cet argent pour acheter un agneau. Le off de Ola, je suis makrivoto Nedava de toute manière. Pourquoi? Parce qu'un Hachir n'amène pas un korban Ola. Donc il amènera comme Nedava. Sur le Ola, j'ai pas de problème. Mais sur le Khatat, le korban Khatat, pour dire Mosif, comment je vais être Mosif? J'ai un oiseau où j'ai déjà pris et je lui ai donné un shem de korban Khatat. Et là-bas, pour pouvoir rajouter, qu'est-ce que je dois faire? Je dois racheter l'oiseau, donc le rendre chol, et rajouter de l'argent sur cet argent-là. Il dit, mais attends, au Maïnio de Parikle, qui c'est qui peut dire que je peux racheter un poulet? Veha en podim la off. Voici pourtant on a un klal qu'on ne peut pas racheter un poulet. Ça veut dire qu'un korban khatat, un agneau, que j'ai une erreur, je peux le racheter, le vendre, qu'il ou le vendre, rajouter un cinquième, et après lui le rendre chol, le korban, et c'est l'argent utilisé pour autre chose. Mais un oiseau qui a reçu un shem de korban, on ne peut pas le racheter. Il n'y a pas de pidion, il n'y a pas de racheter. Alors s'il n'y a pas de racheter, ton pshat à toi, ve'achar kach lakach, pas ve'achar kach amar. Ve'achar lakach n'est pas valable, puisque je ne peux pas racheter le poulet en question. Amar papa, qui gon chez lakach, prida achat, il a pris un oiseau. Et là, il faudrait que tu parles comme ça. Il a pris un oiseau. Achat, i ola zaban, que si c'est un ola, mosif ou mevir chovato midme khatat, si c'est un ola, donc j'augmenterai mon argent sur le korban, sur le midme khatat, vehay ola, et cet ola là, azlalin dava, ce korban ola, je le donnerai pour korban et dava, et khatat zaban, et si j'ai acheté avec ça un khatat, donc si l'argent en question, il a été, quand j'ai pris, ça a été khal sur le khatat, en mosif, ou mevir chovato midme olato, je ne rajoute pas de l'argent du korban ola sur le korban khatat, et là je rajoute de ma poche, et ce korban ola, cet off là que j'avais mis de côté au départ, azla lemita, et je vais les laisser mourir. Je mets dans une chambre jusqu'à qu'elle meure d'elle-même sans nourriture. C'est-à-dire que maintenant on a les deux korbanot, et je dois rajouter sur l'un des korban. Donc si ça, ce que j'ai acheté avec l'argent, c'est un korban ola, donc ce korban ola, je vais l'amener à un truc, et ce que je vais rajouter après, je vais rajouter dans le korban khatat. Mais lui, le korban ola, je vais l'amener comme Nedava. Et si maintenant cet oiseau-là, c'est lui qui est le khatat, donc je dois l'amener en tant que korban khatat. Mais je ne peux pas l'amener en korban khatat parce que je suis devenu riche. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Cet oiseau-là, je vais le laisser mourir. Mais l'argent qui reste, je vais le prendre et je vais l'utiliser en rajoutant dessus pour acheter un agneau. Comme ça, je n'ai pas été podé l'oiseau en question, d'accord? Puisque sauf, je vais être macri, je vais le laisser mourir. Rien que le reste de l'argent qu'il y a, je vais l'utiliser en rajoutant pour pouvoir acheter un agneau avec. Et comme ça, je contourne le problème de en podim off. Et je peux garder la girsa, bachakach lakach.
Maintenant, pourquoi on s'entête tellement à faire des déformations de Mishnayot pour expliquer comme Rav Hizda? Parce que la halakha est comme Rav Hizda. Et tout le monde est d'accord avec Rav Hizda. Qu'en vérité, la kedusha de l'animal, dans un korban, elle est chala. Au moment où je mets l'agneau de côté, je dis, ah, ça sera un korban ola, ça sera un korban khatat, ça sera un korban hacham. C'est pas au niveau de l'argent que j'ai mis de côté. Et là, c'est le moment où j'ai pris l'agneau, ou, par exemple, j'ai acheté, j'ai amené l'agneau, et avant la shrita, on dit ça c'est korban khatat, ça c'est korban ola. À ce moment-là, la kedusha, elle est chala sur l'animal. Mais la kedusha n'est pas chala sur le fait d'avoir dit cet argent est réservé au khatat et cet argent est réservé à la ola, parce que la halakha est comme Rav Hizda. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver des solutions, même les plus lointaines, moins les plus dures, pour pouvoir essayer d'être mekayem la halakha comme Rav Hizda. Goufa. Maintenant on revient à un sujet qu'on a dit avant, au sujet de quelqu'un qui était pauvre, qui est redevenu riche, ou riche qui est devenu pauvre. Goufa, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Metame Mikdash, quelqu'un qui est entré dans le Betamikdash tamé. Ashir Vevi Korbanani, s'il était un riche et qu'il a amené un Korbanani, on avait expliqué d'une certaine manière un cas un peu particulier. Il était Ani, il est devenu riche, d'accord, et quand même il a amené le Korbanani. Et il avait déjà réservé le Korban pour Rav Hizda. Mais pour l'instant, on n'est pas obligé de revenir à ce pshat-là, et on peut reprendre le pshat simple qui a marqué, d'accord. Un riche qui est rentré dans le Betamikdash, et qu'il a amené un korban, comme un pauvre. Donc, korban khatat et korban ola, deux oiseaux. Au lieu d'amener un korban khatat, un agneau, quelque chose de valeur, un agneau. Réponse, lo yatsa. Il n'est pas yotze yedei chova. Rav Chaga, Amar Rabbi Yoshaya, yatsa. Par contre, d'après Rav Chaga, au nom de Rabbi Yoshaya, yatsa. Il n'est qu'un yotze yedei chova, bien qu'il n'a pas amené le korban qui lui correspond. Mais Tive, la Gemara pose une question sur cette marloquette là qu'on a ici. Voici un autre dit, Metzora Ani. Un Metzora aussi, qui est pauvre. Un Metzora, il amène aussi Korban Olev et Yored. Qui veut dire Olev et Yored, ça veut dire qu'il donne suivant ses moyens. Donc s'il est pauvre, il amène deux oiseaux. S'il est riche, il doit amener un peu plus, il doit amener un agneau. Donc, Metzora, un Metzora, quelqu'un qui a la tsarat. Là j'ai perdu la ligne, voilà, Metzora, Mekadesh, Metzora, Ani, un Metzora qui était pauvre, chez Vi Korban Ashir, qui a amené un Korban de riche. Donc un Metzora qui a amené beaucoup plus. Yatsa, il est Yotze Yedei Chovato. Il a rajouté plus que ce qu'il avait besoin, il aurait dû amener deux oiseaux, et il a amené un agneau. Yatsa Yedei Chova. Ashir, chez Vi Korban Ani, mais un riche, donc un Metzora qui est riche, et qu'il a amené un korban comme un pauvre, deux oiseaux, un khatat et un ola aussi automatiquement, lo yatsa, il n'est pas yotze yedei chovato. Maintenant, pourquoi tu considères qu'un ani qui a amené un korban ashir il est kanyotse, arrête, il n'a pas amené ce qu'il devait amener. Alors quand tu vois que bechol il est yotze yedei chova, réponse, shani atam, là-bas c'est différent. Dirtiv zot, parce qu'il y a marqué le mot zot. Et le mot zot, kaviachol, ça vient être metzamtzem. C'est-à-dire que, quand il y a marqué zot korban, zot olat, zot a korban. Donc, zot, ça voudrait dire que je dois dafka amener comme c'est écrit. Si je dois amener dafka comme c'est écrit, alors à ce moment-là, le riche, s'il n'a pas amené un korban de riche, il a amené un korban de pauvre, il n'est pas yotze yedei chova. Ça veut dire que dans le Metzora, il faut garder le protocole tel qu'il est écrit. Si tu ne fais pas comme le protocole, tu n'es pas Yotze Yedei Chova. Yachi, si c'est comme ça, Az Reshanami, même le pauvre qui a amené comme un korban de riche, alors à ce moment-là, il ne devrait pas être Yotze Yedei Chova. Si tu me dis parce qu'il y a marqué Zot, Zot ça veut dire, il a fait exactement comme le protocole. Tu dois faire exactement comme le protocole. Alors pourquoi le Hani qui a amené un korban ashir il est kan yotze yedei chova? Donc zot, iachi reshanami, même quand c'est un pauvre qui a amené comme un riche, ça ne devrait pas être valable. Alors Hanami, rabbi rachamana. Non, la Torah elle a ici inclus qu'on peut monter et pas descendre. C'est-à-dire Torah, rachamana rabbi rachamana. La Torah l'a inclus par le fait qu'elle met Zot Torat HaMetzora. Zot
Torah HaMetzora. Dans le mot Torah, cette fois-ci, elle a rajouté Vehatania. Et là, comme la Braïta, c'est pas une kushia là maintenant, comme la Braïta a dit, c'est-à-dire je vais t'amener une preuve que le pauvre peut augmenter son korban, parce qu'il y a marqué Torah les rabot metzorani, le mot zot Torah ta metzora, zot c'est un metzamtzem, pour te dire qu'il faut faire comme le protocole. Torah ha metzora, ça vient inclure, égaliser quelque part, les rabot metzora ani, inclure le metzora ani qui a amené un korban ashir, que kaviachol c'est valable. Yachol afilou, alors la Gemara demande, si c'est comme ça, si le mot Torah, ça vient inclure, alors peut-être aussi Torah, ça vient inclure l'inverse, que le Ani, qui a le riche, qui a fait comme un korban de Ani, que c'est aussi valable. Alors, Ilma Yachol Afilo Ashir, chez Vi Korban Ani, que c'est Moïl. Dans le mot de l'Omar, c'est pour ça que c'est marqué Zot. Et donc, du fait qu'il y a marqué Zot, ça vient exclure. Donc, d'un côté, Torah, ça veut te dire que tu peux monter, et Zot, ça veut dire que tu ne peux pas descendre. Chacun suivant son statut où il se trouve. Nilaf Mine. On n'a qu'à apprendre d'ici aussi pour celui qui est rentré dans l'Etamé Mikdash, celui qui est rentré Etamé dans le Beth Mikdash. C'est maintenant qu'on pose la question, Ken. On n'a qu'à prouver d'ici que celui qui est rentré dans le Mikdash, c'est la même chose, que Ani, d'accord, qui est devenu riche, Ani qui est devenu riche, et qu'il a amené comme un korban Ani, qu'il n'est pas Yotzei Dechova. Et donc, ça serait une kushia contre Kaviachol Rav Hanan, qui avait dit qu'il est quand même Yotzei Dechova. Hein? Réponse, plutôt, excusez-moi, un Ashir, pas Ani. Un Ashir qui a amené un korban Ani, que d'après Rabbi Lazar, il n'est pas Yotzei, mais d'après Rav Hanan, il est qu'un Yotzei. Donc, un Ashir qui a amené un korban Ani, alors, dire qu'il est peut-être aussi de là, on n'a qu'à dire que la même façon qu'il n'est pas Yotzei. C'est pour ça que la Gemara a dit Hamana, venilaf mine. La Gemara dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que mi'et rachamana im dal'u. Parce que la Torah, elle a dit, elle a exceptionnellement exclu dans Metzora. Dans Metzora, elle a dit im dal'u, que si il est pauvre. Comme la Torah, elle a exceptionnellement exclu dans Metzora, elle a dit im dal'u, et s'il était pauvre, il amènera. Ça veut dire que rien que dans le Metzora, je peux me permettre à ce que le pauvre donne comme un riche, que c'est Moïl. Donc il y a un changement, que c'est Moïl. Mais dans Tamé Mikdash, que s'il y a un changement, ça peut rester Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Hanan. Tu n'as pas une kushia de Metzora pour celui qui était Tamé, qui est rentré dans le Beth Mikdash. Jusqu'à là, la Sugia. Donc j'espère que plus ou moins elle est claire. Maintenant on attaque la Mishnah. Kachar la chante chez Zéorit. Le Saïr Amistaléach, là-bas, le bouc émissaire, il met sur lui, d'accord, autour de ses cornes, un filament rouge comme ça, tout un grand fil, mais là en rouge. Zéorit, Berosh, Saïr, à la tête du Saïr Amistaléach, le bouc émissaire. Veimido keneged bet shilucho, et tu le positionnes près de la porte par où il va devoir sortir. Vela nishrat, par contre, celui qui va être sacrifié dans le Beth Amikdash et que son sang va être aspergé à l'intérieur du Beth Amikdash, Vela nishrat keneged bet shritato. Tu lui mets un fil, keneged bet shritato. On va voir qu'est-ce que la Gemara va vouloir expliquer sur quoi bet shritato. Est-ce que bet shritato ça veut dire dans le coup où tu fais la shrita, ou bet shritato ça veut dire dans l'endroit où tu fais la shrita. Tu le positionnes dans l'endroit où tu fais la shrita. Donc, balo etzel paro, après le Kohen Gadol, après qu'il a déjà fait le goral, il va vers son taureau qu'il va devoir sacrifier, paro, shenia, une deuxième fois. Somer shteyadav, il remet ses deux mains sur le par, au mitvade, et il fait le vidouille comme ça. Ana Hashem, chataati aviti pashati lefanecha ani ubeti, ou bene Aaron. Maintenant il rajoute dans le deuxième par, la deuxième fois, le premier par, il dit inclure sa maison. Dans la deuxième fois qu'il le fait, il dit ma maison et les bene Aaron à Kohanim. Et tous les bene Aaron am kedoshecha, et tous les Kohanim, je viens être mechaper pour eux. Ana chaperna la avanot, la peshaim, la chatatim, she'aviti, she'pashati, she'chatati, tous les fautes que j'ai pu faire. Les fanecha devant toi, ani ou beti, moi et ma maison, ou bne Aaron am kedoshecha,
et toute la famille des Aaron, des Kohanim, Kakatouf betorat Moshe Avdecha, comme c'est écrit là-bas, Ki bayom hazeh, yechaper alechem, ce jour-là tu nous pardonneras, etrem mikol chatotechem, de tous vos fautes, l'ifne Hashem tithaou, devant que je vous on se purifiera, venonim acharav, et tout le monde qui entend le Shem Hashem, répond, Baruch Shem kvod malchuto, leolam vaed. Voilà un petit peu la fin de la Mishnah, la procédure de la deuxième part, enfin du deuxième vidouille qu'il fait pour lui, sa maison, et les Kohanim en question. Il y aura un troisième vidouille qui est pour le Israël par la suite, hein, mais c'est pas pour l'instant. Maintenant la Gemara elle vient. Ibaya Léo, dans le korban qu'on va sacrifier à l'intérieur, pas le bouc émissaire, l'autre, d'accord? Quand on a dit le fil rouge, quand on a dit on lui met le bet shritato, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ibaya Léo, l'anishrat, celui qu'on va sacrifier dans le Bet Amikdash. Hakshera kae, est-ce qu'on prend un fil et on lui attache autour du cou de l'endroit où on fait la shrita, ou amida kae, où ça veut dire que l'endroit où on va le sacrifier, c'est là-bas que tu le poses, tu le positionnes. Alors, ça c'est le safek que la Gemara est là. La Gemara répond, Tashma, bien écoute, Zetan et Rabbi Yosef, Rabbi Yosef nous enseigne, Kesher lachon shel zeorit, berosh saïr amishtaléach, tu le fil rouge là, tu l'attaches à la tête du saïr amishtaléach, ve'emido keneged bet shilucho, et tu le positionnes près de la porte par où il va sortir, ve'la nishchat, et celui qui va, kaviachol, faire qu'on va être shochet dans le Bet Amikdash, keneged bet shritato, tu le mettras, toujours le même terme, bet shritato, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais pourquoi tu le feras, tu mettras keneged bet shritato, shelo itareb zebeze, pour pas qu'il se mélange, lui, avec le bouc émissaire, velo itareb ba'acherim, et que ce saïr-là, ce bouc, cette chèvre-là, ne se mélange pas avec d'autres chèvres qui peuvent être autour du Bet Amikdash, que là-bas qui ne se mélangent pas. Donc ça c'est la braïta. Et sur cette braïta-là, on va faire un diouk. Attends, Marta bishlama akeshira. Si tu me dis que en braïta je prends un fil et que je l'attache autour du cou, shapir, okay. Ça je comprends la Mishnah. Pourquoi je comprends la Mishnah? Parce que j'ai besoin de mettre un fil pour le distinguer de celui autour du cou, pour distinguer entre celui qui est autour des cornes, c'est celui qui va être envoyé, et celui qui est autour du cou, c'est celui qui va être shochet. Et pourquoi j'ai besoin de lui mettre aussi un fil? Pour qu'il ne se mélange pas avec les autres séirim qui peuvent circuler là-bas, qui sont mis de côté. Pour éviter qu'il se... Imaginons qu'il se sauve de ma main, et hop, il se mélange avec les autres séirim qu'on a mis en réserve, au cas s'il y a un problème. Donc pour éviter ça, j'ai besoin de lui mettre un fil, pour me rappeler que c'est lui. Donc je le mets autour du cou, ça va me le distinguer des autres séirim qu'il y a, des autres chefs qu'il peut y avoir là-bas. Et là, ya Marta Amada Kae. Et là, si tu veux me dire que c'est pas que je mets un fil autour de l'agneau, autour du bouc, et de la chèvre, et là, uniquement, je la positionne à l'endroit où je dois la faire la shrita, et là, ya Marta Amada Kae, Nehida Chavre Kalome Arev, par rapport à son voisin, ça veut dire par rapport au bouc émissaire, il ne risque pas de se mélanger. Parce que le bouc émissaire, lui, il a le signe sur ses cornes à lui. Deha katir B. Parce que le bouc émissaire, je l'ai déjà fait un nœud avec le fil rouge. Deha lo katir le. Et lui, cet agneau-là, qui sera sacrifié à l'intérieur, pas agneau, excuse-moi, cette chèvre-là qui s'est sacrifiée, ce saïr-là, qui s'est sacrifié à l'intérieur, lui, il est sans fil. Donc je sais faire la distinction. Mais pourtant, il peut encore se mélanger avec les autres. Et s'il va se mélanger avec les autres, je ne vais pas pour faire la distinction entre les deux. Et là, Shwamina, et là tu vois d'ici, Akeshira Kahe. Non, que c'est au niveau du cou que tu dois mettre le fil pour le distinguer des autres chefs qu'il y a là-bas, des autres séirim qu'il y a là-bas, au cas où ils se sauvent, ils se mélangent avec eux. Et là, Akeshira Kahe, Shwamina. De là, déduit comme ça. Maintenant, la Gemara va rentrer dans un din meyuchat. 2 ou 3 dinim comme ça intéressants. Amar Rabbi Tzrak. Shte leshonot shamati. 2 types de fils rouges comme ça, j'ai entendu. Achat shel para, un pour la para adouma, ve'achat shel saïr, et un pour notre fameux bouc émissaire, amishtaléach. Achat tzricha shiu, un, elle a besoin d'une mesure donnée, donc d'une grandeur donnée. Ve'achat enat tzricha shiu, et un n'a pas besoin de mesure. Même un petit morceau d'un fil rouge, ça peut être suffisant. Ve'lo yadana hayminayu. Et je ne sais pas sur lequel des deux
j'ai besoin d'une mesure définie, et l'autre, je n'ai pas besoin d'une mesure. Est-ce que c'est la paradouma, la basrous, ou c'est le bouc émissaire, le Seir Amishtaler? Amar Rav Yosef, Nirze Anan. On va voir, regarde. Shel Seir Amishtaler, que d'après moi, c'est celui que, le bouc émissaire, c'est lui que tu dois donner, tu dois avoir une mesure d'un fil définie. Pourquoi? Des bae chalouka, parce qu'on a besoin de le couper en deux. Parce que comment on va faire avec le bouc émissaire? Le bouc émissaire, il va aller dans la montagne là-bas. On va prendre le fil qui est autour de ses cornes. Une partie du fil, on va la laisser attacher sur les cornes. Une autre partie du fil, on va l'attacher sur le rocher avant qu'il tombe. Juste le rocher qui est à côté qui tombe. Pour que lorsqu'il tombe, le fil se coupe en deux. Et donc automatiquement, il faut que le fil soit long. Donc il a besoin d'un chiot. Il a besoin d'une mesure parce que le fil doit être long. Et Rav Yosef, tu dis, voilà, je t'ai résolu le problème. Des Mishnah Mishtaler, des Bae Chalouka qu'on a besoin de couper, qui a besoin d'être coupé en deux, Bae Shiur, donc on a besoin d'un grand fil. Chez le para, le Bae Chalouka. Et dans la para qu'on n'a pas besoin de couper parce que le fil rouge, on le jette dans le feu avec le Etzezov, Tolat Shani, Etzezov, Etzeres et un bout de chêne, on le jette sur le feu, donc on n'a pas besoin d'être coupé en deux, donc on n'a pas besoin de shiur. N'importe quelle mesure, c'est valable. Lo bae chalouka, lo bae shiur. Comme on n'a pas besoin d'être coupé, on n'a pas besoin de shiur. Matkif le Rami Bar Chama, Rami Bar Chama il pose une question, des para nami bae koved. Et voici pourtant, dans le para, j'ai besoin que ça soit lourd. Je m'explique. Quand la para, on est chochet au taille, on la brûle. En même temps, on doit jeter sur la para douma, quand on la brûle, un bout de bois de chêne, de Erez, un bout de Ezov, des petits arbres qui poussent sur les murs, et Tola Chani, et ce fil rouge là. Mais il faut que ça soit lourd. Comme ça, l'ensemble tombe sur l'intérieur du feu. Et brûle avec l'intérieur du feu, avec la para, mamash où le feu il est au plus profond de lui-même. Et pour ça, j'ai besoin qu'il soit lourd pour qu'il tombe vite à l'intérieur et qu'il brûle quand il est à l'intérieur, pas qu'il brûle quand il est déjà en l'air. Je ne veux pas que ça brûle quand il est en l'air, je veux que ça brûle quand il est à l'intérieur. Donc, Bae Kovet, j'ai besoin que le total, ce groupe-là d'éléments, du bois de chêne, du bois de Ezov et de Tolal Shani, il faut qu'il soit lourd. Et donc, comme il soit lourd, théoriquement, il faudrait que le fil, il soit lourd aussi, et qu'il pèse, comme ça, il tombe vite à l'intérieur. Bae Kovet. Alors, donc tu vois que c'est pas possible d'après toi. Donc si Bae Kovet, ça veut dire qu'il faut qu'il soit grand. Donc aussi Bae Shio. Réponse Amar Rava, Kovet Anaïm. Que ça soit lourd, c'est une marloquette Anaïm en vérité. Donc c'est pas une kushia parce que c'est une marloquette Anaïm. La Gemara demande, mais des para, lo Bae Chalouka. Alors attends. Toi tu dis que d'après toi Kovet, donc marloquette Anaïm, alors que Bae Shio ou pas Bae Shio, ça dépend de la marloquette Anaïm. Attends, mon Rabbi Shla à la base. Et para, tu n'as pas besoin d'une chalouka, tu n'as pas besoin de couper en deux, donc tu n'as pas besoin que ce soit un grand fil. Et tu vas, mais des para, lo baye chalouka, donc para, tu n'as pas besoin de chalouka. Et tu vas à Abaye, et Abaye pose une question. Qu'est-ce que ça d'où c'est? Comment, dans la paradouma, le bois de chêne, le bois de Ezov et le fil, comment on les met ensemble? Qu'est-ce que ça d'où c'est? Korchan beshire lachon. Je l'attache avec le reste du lachon de ce fil rouge là. Donc si je l'attache avec le reste de ce fil là, donc j'ai un bout de bois de chêne, j'ai un bout d'Ezov, j'ai le fil, et avec le reste je dois le prendre et je dois l'attacher avec l'ensemble ensemble. Mais pour l'attacher, donc je dois le couper a priori, et si je le coupe, donc Bae Chalouka. Donc si j'ai Bae Chalouka, ça voudrait dire que même le fil de la paradouma, il doit être grand, ou Bae Shiur. Donc en fin de compte, ta réponse à toi, que même en disant que c'est marloquette Anaïm dans Koved, donc est-ce que l'ensemble doit être lourd ou pas lourd, et celui qui dit que le Bae Koved, donc le fil peut être petit, c'est pas vrai, puisque tu vois que tu as besoin, il y a marqué, que tu as besoin d'être cohérent, de les attacher ensemble. Alors il lui répond, Ema bezanav lachon. Non, quand on a dit d'attacher ensemble, ça veut dire avec le zanab, le fil qui pend. C'est-à-dire que le fil, il est relativement, même s'il est petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une mesure particulière, mais ce qui pend, je le prends comme une queue comme ça, je le prends et avec ça, j'entoure kaviachol, l'ensemble, le bout de bois et ce qu'il y a autour. Bezanav lachon, Ema bezanav lachon, avec la queue du fil. Pas que le fil, je le coupe en deux. Le fil, je le coupe pas en deux. Et là, le fil, ce qui pend du fil, avec ça que j'attache les deux fils, et donc le fil en rouge ne se coupe pas en deux.
Amar Rav Chanin, Amar Rav, Etz Erez, le bois en deux chaînes, Veshanit Olat, et le fil rouge, Shekelatan Shalhevet, que le feu les a brûlés avant que ça tombe en bas, Keshera, c'est Kacher. Donc maintenant Rav Chanin il vient et te dit, dans Paradouma, tu sais, c'est la preuve d'ailleurs que on n'a pas besoin de koved, on n'a pas besoin que ça soit lourd, d'après ce Rav Chanin. Si ça a brûlé déjà en hauteur, avant que ça arrive en bas, c'est quand même caché. Mais Tivé se pose une question, comment tu peux dire une chose pareille? Si maintenant il y a marqué que si le fil rouge a brûlé avant que ça tombe en bas, mais Vilachon Acher, tu es obligé d'amener un autre fil rouge, ou Mekadesh, et tu le jettes sur le feu, et en le jetant sur le feu, ça lui donne une gdoucha. On dit Mekadesh parce que je fais le travail, et ça donne une gdoucha au fil pendant que je le jette sur le feu. Et donc, tu vois que quand ça a brûlé avant d'arriver en bas, c'est pas soul, il faut que j'amène un autre. Amarabaï et l'okashia. Non, c'est pas une kushia. Quand tu viens et tu me dis que Kaviachol, d'après Avchanin, que si ça a brûlé, c'est kasher, kan bekolachat, kan benirfefet. Ça veut dire que si c'est un feu qui a une grande flamme et que ça brûle en hauteur, alors là, inachenami, si ça a brûlé en hauteur mamash, alors il faut que j'amène un autre fil. Mais kan benirfefet, là, on a un petit feu. Quand on a un petit feu et qu'on a jeté et que le fil rouge a pris feu rapidement, c'est pas grave parce que comme il est petit, ça s'appelle comme s'il est déjà arrivé en bas et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Nirfefet, il se plie. Quand c'est un petit feu, alors là, il n'y a pas de problème. Et comme ça, il n'y a pas une coucha de la Braïta comme Rav Chanin. Rava Amar, Kovet Anaï. Rava nous avait dit, c'est Kovet, est-ce qu'il faut l'ensemble, le bout de bois, les os et le filament et le fil, est-ce qu'il faut qu'il soit lourd ou pas lourd? Machloket Anaïm. Où est cette Machloket Anaïm? C'est ici. Détania, comme c'est marqué. Lama Kouchan. Pourquoi je les attache ensemble? Kede Shiyu Kulam Be'aguda Achad. Pour qu'ils soient tous ensemble. Dit vrai Rébi. Donc ça veut dire qu'ils sont tous ensemble. J'ai rien qu'un inyan de les accrocher ensemble. Pas plus que ça. Mais j'ai pas un besoin que ça soit lourd. Rien qu'il faut que je les accroche ensemble. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, non. Kede Shiye Baem Koved. Pour qu'ils soient lourds. Veiplou le torse refat apara, et qu'il tombe à l'intérieur du feu où l'appareil est nisrefet. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vezarakta le torse refat apara. Tu le jetteras dans le feu de l'appareil, comment il est brûlé. Donc les torts, pour lui, il veut comprendre que ce soit ma mâche à l'intérieur, il faut que ce soit lourd. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'effectivement, il y a une machloket anaïm. Est-ce que le fait que je les attache, c'est parce que tout simplement qu'ils soient ensemble, ou que j'ai besoin qu'ils soient lourds? Donc il y a une machloket anaïm, comme il avait dit Rabba auparavant. Qui ata Rav Dimi, maintenant quand Rav Dimi est arrivé, Amar Rabbi Yochanan, Shalosh leshonot shamati. 3 types de fils j'ai entendu, donc les shonot c'est comme une langue, hein. 3 langues ça veut dire 3 lanières comme ça de fils j'ai entendu. Achat shel para, un pour la paradouma, Achat shel saïr, un pour le bouc émissaire, et Achat shel metzora. Et un, bien entendu, pour le metzora, lui aussi doit jeter là-bas dans le feu un fil rouge. Achat mishkal asarazuz. Un, ça doit être, je l'achète avec Asarazouz, donc c'est un poids de Asarazouz. Achat mishkal shne slaim, un avec le prix de 2 slaim. Ve achat mishkal shekel, et un le prix d'un shekel. Ve un dit le faresh, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, dit Asarazouz, 2 shkalim et 1 shekel. Lequel des 3 prend l'argent suivant la valeur qu'on a définie? Je ne sais pas lequel. Qui a Tarabin. Quand il est venu Rabin, Pirsha Mishme de Rabbi Yonatan, il a expliqué au nom de Rabbi Yonatan que quoi? Shel para Mishkal Asarazuz. Celui de para, il faut qu'il ait un prix de Asarazuz. Pourquoi? Il te dit Rashi, parce que Baye Kovet, parce que j'ai besoin que ça soit lourd. Pas comme Rabbi, et là comme Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, que Elazar ben Rabbi Shimon, que j'ai besoin que ça soit lourd. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'acheter un fil qui est gros et qui coûte cher, donc Asarazuz. Shel Saïra Mistalea Mishkal Shne Slaim. Ça suffit de slaim. Pourquoi? Parce que ça suffit pour l'attacher. J'ai un fil que je peux attacher sur les cordes et sur le rocher avant que je le jette. Chez le Metzora, Mishkal Shekel. Et celui du Metzora, ça suffit le Mishkal d'un Shekel. Parce que lui, c'est un que tu as besoin de jeter sur le feu et pas plus. Amar Rabbi Yochanan, Pligeba, Rabbi Shimon ben Chalafta. Sur ça, Rabbi Shimon ben Chalafta, il est cholek. Berabanan, il y a une machloket entre Rabbi Shimon ben Chalafta et Rabbanan. Bepara. La machloket, elle est dans din de para. Comment ça? Chadamar mishkal asara. Un, il dit que la para, il faut que ce soit mishkal asara, donc que ce soit quelque chose qui est lourd. Chadamar mishkal shekel.
Et un, il dit non, ça suffit d'avoir le prix de 1 shekel. Et donc, on revient à la svara que il y en a, c'est machloket tanaïm. Est-ce qu'il faut koved? Est-ce qu'il faut que l'encens soit lourd pour que ça arrive au fin fond du feu? Ou on n'a pas besoin que ça soit lourd? Donc, Chadamar Mishkal Asara. Donc, lui, il dit que ça doit être lourd. Et Chadamar Mishkal Shekel. Et un, il dit, tiens, Mishkal Shekel, ça suffit que ça soit 1 shekel. Vesimanir. Et pourtant rappeler, et Chad Amarbe et Chad Amamit, qu'aussi bien, si tu fais, quand tu amènes, aussi bien, tu amènes beaucoup, tu amènes peu, l'essentiel, c'est que tu es mechavel pour HaKadosh Baruch Hu. Tu es Shem Shamayim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comment c'est un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler? On a vu au départ que le premier Mandéamar, il a dit que la machloket, elle est, un il dit Asara Zouz, et l'autre il dit 1 shekel. Mais on n'a pas dit, personne n'a dit 2 slaim, personne n'a dit la mida benonite. La mesure du milieu, personne ne l'a proposé pour la para, d'accord? Personne ne l'a proposé. Donc, pour la para, pour t'en rappeler, il y a 2 extrêmes. Un il dit Asara, Echad Amarbe, donc un il dit Asara Zouz, Vechad Amamit, et un il dit 1 shekel, c'est la suite du pasouk. Donc la machloket, elle est sur les 2 extrêmes, et pas sur le benonite, ça veut dire les 2 slaim. Sur ça, il n'y a pas de machloket, comme ça tu t'en rappelleras que pour la para, il y a une machloket, est-ce que c'est Asara Zouz ou 1 shekel, Echad Amarbe, Vechad Amamit. Amar le Rabbi Irmia bidifti le Rabbina, et le Rabbina bidifti le Rabbina dit non, l'obe para plié, c'est pas dans para que la machloket. Para c'est badaï, il n'y a pas de problème. Et là, Bessir Amishtaléach plié. C'est dans Meshir Amishtaléach qu'il y a une machloket. Ça veut dire, dans Meshir Amishtaléach, est-ce qu'il faut donner, à ce moment-là 2 slaim, ou il faut donner 1 shekel? Comment on donne dans Meshir Amishtaléach? Meshir Amishtaléach plié. Vers où Yoma? Non, excusez-moi, pas donner, est-ce qu'on donne 2 shekels ou on donne 10 slaim? Ça, c'est dans Shira Mishtaleach que c'est la machloket. Et pour s'en rappeler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours là, Nachnaché de Rabia Bar Kissé. Ce jour-là était mort Rabbi Rabba Bar Kissé, et ils ont dit que justement la machloket était au niveau de. C'est ce jour-là qu'ils avaient dit que la machloket était au niveau de Shira Mishtaleach. Et c'est pour ça qu'ils ont mis là-dessus un siman. Quel siman? Rabbi Bar Kissé, que Rabbi Bar Kissé, ce tzaddik là, mechaper que Seir Amishtaléach. Il pardonne comme Seir Amishtaléach. Comme tu dis qu'il pardonne comme Seir Amishtaléach, et Rabbi Bar Kissé c'est Gavra Rabba, c'est un nom de Chashuv, pour te dire que la machloket, elle est au niveau de Seir Amishtaléach. Pour se rappeler, alors que la machloket, elle est, est-ce que c'est 10 slaim ou 1 shekel dans Seir Amishtaléach? On a dit que Rabbi Bar Kissé était considéré comme un Seir Amishtaléach. Et par conséquent, pour me rappeler que la machloket, elle est sur Seir Amishtaléach. Donc 2 déot, sur quoi est la machloket de Asara Zouz ou 1 shekel? Est-ce qu'elle est dans Para ou elle est dans Seir Amishtaléach, la machloket de Chachamim?